Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabil Mustafa amma ba'd. Nous vivons dans un monde qui est partagé entre deux niveaux, deux dimensions, si l'on peut dire. Le règne des principes et de l'utopie, des valeurs principielles comme la liberté, l'égalité, la dignité, la justice. Ce sont des principes qui sont érigés par beaucoup de sociétés développées et démocratiques. Et d'un autre côté, il y a la loi du réel. Parmi ces lois figurent la capacité et la force. D'un côté, il y a l'utopie et ses valeurs, et de l'autre côté, il y a des mécanismes et des lois qui gèrent la relation entre les hommes. Parmi ces lois, c'est la loi de la force. Cette force n'est pas une insulte, à ne pas confondre avec la violence négative. D'abord, la force est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut qu'on se mette d'accord sur le sens de la force dont il s'agit ici dans notre sermon. C'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se déploie dans toute la création. La force, c'est la loi qui tient le monde en équilibre. Depuis la dimension subatomique des particules jusqu'à la loi de la gravitation universelle. Il y a la loi gravitationnelle, il y a la loi électromagnétique, il y a la loi nucléaire forte, il y a la loi nucléaire faible. Au niveau de la chimie, il y a la loi de covalence forte, non covalente faible. Donc cette force, elle est dans la création. Cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala est déposé dans la création. Et Dieu, à travers son prophète, demande aux croyants d'acquérir les attributs de la force. Al-mu'min al-qawi, le musulman fort, est plus aimé et mieux que le musulman faible. Même si dans les deux, il y a du bien. Et le prophète de continuer en incitant le musulman à avoir de l'ambition. Cherche à acquérir ce qui te profite. Ne sois pas un téléspectateur, un spectateur du monde, en train de commenter l'histoire, de commenter le TikTok, de commenter le Facebook, de commenter le commentaire du commentaire, du commentaire, du commentaire, du commentaire. C'est-à-dire passer toute sa vie à la marge du monde, au lieu d'être un élément qui construit l'histoire et le monde. Il faut que nos enfants soient des éléments et des acteurs de leur histoire et de ne pas subir l'histoire des autres. D'abord, apprendre à penser par soi-même au lieu de penser par procuration. C'est ça aussi l'autonomie, c'est de la force de l'autonomie dans la réflexion. Donner les moyens à nos enfants de penser par eux-mêmes, leur donner les moyens de penser, ce qu'on appelle la capacité. Donnez-leur le moyen d'être capables de penser, d'agir par eux-mêmes afin de réaliser leurs objectifs. Objectifs spirituels, religieux, économiques, parce que tout ceci fait de l'économie de la vie spirituelle du musulman. C'est un capital symbolique, spirituel, matériel que le musulman doit gérer sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, vous avez la liberté et le droit d'avoir une maison. Vous avez le droit et la liberté d'être président. Mais vous n'avez pas les moyens. Vous avez la liberté d'avoir un vélo. Mais si vous ne savez pas comment pédaler, si vous ne savez pas pourquoi vous allez utiliser ce moyen de locomotion, et d'être créatif, à quoi ça sert d'avoir la liberté d'avoir quelque chose? Sans avoir la force et la capacité
d'en faire un bon usage. De toute façon, cette question, elle a rendu fou tous les philosophes de la justice économique et sociale. Oui, l'égalité. L'égalité sociale, l'égalité des chances. Mais tout ceci ne se réalise pas si vous n'avez pas les moyens, c'est-à-dire la force, d'atteindre ce que vous ambitionnez. Et de l'ambition. Rattache-toi, attache-toi, fais tout ce qu'il faut faire pour atteindre ce qui t'est profitable. Et ne sois pas faiblard, ne sois pas faible, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wasta'in billah. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Demande l'intervention de Dieu dans ta vie, parce que c'est là une source de ta force, mais ne sois pas incapable de faire de choses. Ne sois pas incapable de t'adresser à Dieu. Parce qu'il y a aussi une défaite, un désespoir. À quoi ça sert de prier Dieu? À quoi ça sert de le faire intervenir dans ma vie, etc. Et parfois, on prie Dieu sans trop de conviction. Or, l'intervention de Dieu est proportionnelle à ta conviction en lui. Ne sois pas faible dans ta prière. Quand tu demandes à Dieu de te donner la force de vivre, de vaincre l'ignorance, de vaincre la précarité, la pauvreté, la misère, l'injustice. Ista'in billah, ne sois pas incapable de prier Dieu, mais également ne sois pas incapable d'agir. Parce qu'une prière sans action, c'est se moquer du monde. On ne peut pas prier Dieu de réussir dans les études alors qu'on ne révise pas, on ne travaille pas. Non, on prie après avoir accompli notre devoir. La prière vient après l'action, pendant l'action. Et avant l'action, pour qu'il nous donne la force d'agir, mais il faut agir. La capacité, qui est la force, c'est le pouvoir d'agir concrètement afin d'atteindre son but. Allahu latifun bi'ibadi, Dieu est subtil et doux envers ses serviteurs. Yarzuqu man yasha, il donne le bien à ce qu'il veut. Mais attention, le vouloir de Dieu, ce n'est pas de l'arbitraire. Mashi'atullah yanbaghi an tuqtarana bi'adlihi wa hikmatihi. Le vouloir de Dieu, il doit être interprété dans le sens de la sagesse et de l'omniscience d'Allah subhanahu wa ta'ala et du sens de la justice divine. Quand on dit Dieu yaf'alu ma yasha, Dieu fait ce qu'il veut, ça ne veut pas dire que c'est comme c'est un coup de tête. Parce que c'est comme ça qu'on interprète le vouloir de Dieu. Voilà, il arbitraire, un Dieu arbitraire. Voilà, ça dépend de la tranche, du visage. Non, non. Le vouloir de Dieu, c'est de la sagesse, c'est de la justice, c'est de la miséricorde, de la bonté. On ne peut pas isoler un attribut des autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas tronquer Dieu. Quand on parle de la force de Dieu, il ne faut pas l'extraire de sa justice, de sa bonté, de sa subtilité. Allah latifun bi'ibadihi, Dieu, il est subtil, il est doux, il est docile envers ses serviteurs. Il donne du bien à ce qu'il veut. Wa huwa al-qawi, et lui qui a la force, il est fort. Mais c'est une force douce. Il n'est pas brutal, il n'est pas agressif, il n'est pas négatif. Wa huwa al-qawi al-aziz, il est fort et noble. La noblesse, c'est une force dans la noblesse. Quand on parle de la force, il y en a plusieurs. La force humaine, je veux dire. Il y a la force intellectuelle. Voilà. On est dans un monde compétitif, il n'y a pas de place pour les ignares, les illettrés. Hein? Maintenant, nous sommes dans un monde darwinien. La survie est garantie pour le plus apte. Il n'y a pas de place pour les handicapés, malheureusement, qui ont choisi d'être handicapés, parce que Dieu il a donné des ressources à chacun d'entre nous. Encore faudrait-il puiser les sources qu'il a déposées en nous. Mais malheureusement, on préfère ne pas chercher en nous la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. On pense avec l'esprit des autres. On est conditionné par des déterminismes sociologiques et virtuels et psychologiques et qui nous empêchent de trouver en nous la force d'agir et de transformer le monde. Force intellectuelle.
Le savoir est une force. Si les civilisations aujourd'hui, américaines, chinoises et autres, ont dominé le monde, c'est par le pouvoir technoscientifique, celui du savoir fondamental appliqué à la technologie. Le savoir adoucit les mœurs. On devient plus civilisé quand on a beaucoup de savoir. C'est pourquoi le Coran il incite au savoir. Ceux qui savent sont-ils égaux à ceux qui ne savent pas? C'est pas possible. Même les chiens, il y a les chiens savants, c'est-à-dire que le gibier chassé par un chien qui sait chasser est licite. Par contre, le gibier qui est chassé par un chien qui n'est pas enseigné à la chasse, son gibier est interdit. Même au niveau des animaux, hein, le Coran fait une distinction entre le chien qui sait chasser, parce qu'il chasse pour son maître, alors que le chien qui n'est pas enseigné à la chasse, eh bien, il chasse pour lui. Donc, c'est pas... Même les chiens, hein, selon leur intention, le gibier qu'ils chassent, il peut être licite ou pas licite, en fonction de leur savoir quant à la pratique de la chasse. C'est comme ça. Le savoir est une force. L'ilm. Il faut que nos enfants grandissent dans l'amour du savoir. Il faut savoir tout. Même le mal, pour l'éviter. Hudayfa, un des compagnons du prophète, il était le spécialiste du mal. Chaque fois, il pose les questions au prophète sur le mal. Et puis on lui dit, Hudayfa, pourquoi toujours tu poses au prophète des questions toujours sur les subtilités, la complexité du mal? Il dit, écoutez, c'est le chemin le plus court. Une fois qu'on a serré le mal, le reste est bien. Parce que le mal, il est restreint. Le bien, il est immense. Parce qu'à l'origine, tout est permis, sauf exception. Eh bien, moi, je cherche l'exception pour économiser mon savoir quant au domaine du bien. C'est une manière de connaître aussi le bien que de connaître le mal, pour l'éviter. Le savoir, c'est quelque chose d'important de connaître. On peut se tromper, bien sûr, mais la quête du pouvoir et de la force du savoir incombe aux musulmans. Dieu aime le musulman fort intellectuellement. Mais bien sûr, le savoir, c'est des degrés. Hein. Il y a toujours plus savant que nous. Mais il faut toujours progresser dans le chemin du savoir et acquérir la force du savoir. Celui qui a l'information a le pouvoir. On a la guerre de l'information aujourd'hui. Les fake news, il faut vérifier tout le temps les informations, même les hadiths, même l'interprétation du hadith, est-ce qu'il est valide, etc. Parce que tu vas construire toute ta vie sur l'interprétation. Ça va t'engager toi-même, ton épouse, tes enfants, ton mari, tes enfants, ton entourage, ta profession. Tout savoir conditionne le comportement. Et il y a des gens qui construisent toute leur vie sur une fausse information, qui n'ont pas vérifié. C'est pourquoi on commence d'abord par authentifier le texte avant de l'interpréter. C'est très important de vérifier l'information. C'est un pouvoir, parce qu'il agit sur nous. Et puis la force spirituelle. La force de l'âme. L'homme, il est fort par son âme, parce que c'est ça qui fait sa dignité. La dignité de l'homme, c'est pas son volume, c'est pas ses muscles, c'est pas ses pectoraux, c'est pas sa beauté, c'est pas ses cheveux, c'est pas... Non, c'est la beauté, la force de l'être humain, c'est son âme. Il y a des grands âmes qui habitent des petits corps faibles et malades. Il y a des âmes qui sont faibles, qui habitent des corps consistants. Ils sont forts physiquement, mais ils sont faibles psychologiquement et spirituellement. C'est pourquoi la prière, le jeûne, toutes ces pratiques-là, ils renforcent, ils donnent la force, renforcent. Ils donnent la force de l'âme. La grandeur, c'est pas la taille, c'est la force du caractère et de l'âme.
Et nous devons enseigner ça à nos enfants. Et puis la force économique. Allahumma inna a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait toujours à Dieu qu'il le préserve de la pauvreté, la précarité, la misère. La force économique, la force morale. On ne peut pas accéder à son objectif avec n'importe quel moyen. Nous devons respecter la justice, la bonté, le halal, etc. Basé sur une bonne connaissance. Donc il y a toute une panoplie de forces que le musulman doit acquérir. Et nous devons enseigner nos enfants à être forts, intellectuellement, spirituellement, économiquement et physiquement également. Parce que sans le corps, on ne peut pas accomplir le jeûne, les prières et le travail, etc. Donc la consommation de la drogue, le commerce de la drogue est une catastrophe pour les personnes et pour la société. Quand on voit des jeunes aujourd'hui, il va chez Shish Kebab et il dit est-ce que c'est halal? Il achète le halal avec de l'argent haram. Un dealer qui cherche le halal en matière de l'ham. Pour lui, le halal, uniquement, c'est consommer la viande halal. Avec de l'argent, de la drogue. Oui, il a une force économique. Il s'est enrichi rapidement. Mais, oui, mais c'est ça le paradoxe de nos jeunes aujourd'hui. Il vient à la mosquée. Oh, je viens à la mosquée. Bon, c'est devenu une tendance, presque une tendance, une mode. C'est à la page. C'est une mode d'intégration dans une communauté. Mais à côté, il a un commerce totalement haram pour lui-même, pour sa famille et pour toute la société. Nous devons préserver nos enfants de ces dérives-là. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الألباب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين